Salut tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo accompagnée de mon petit encart de l'après-midi pour vous faire un book haul de l'été en version light. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de micro, là il fait trop chaud, il fait 40 degrés, je ne mets pas les lumières quand il fait cette température-là. Je voulais vous présenter en fait mes lectures de l'été parce que, mine de rien, j'ai quand même fait pas mal d'acquisitions, j'ai reçu des livres aussi, je suis très ravie de les avoir reçus. Et du coup, je voulais vous en parler parce que je pense que là, je n'en achèterai plus du tout jusqu'au moins fin septembre. Voilà, j'espère en tout cas. Et donc je voulais un peu vous montrer ce qui s'est amassé dans ma pile à lire depuis le début de l'été. Il est possible qu'il y ait déjà des livres que je vous ai présentés et que j'ai zappé, donc je m'en excuse. Mais je crois quand même que j'en ai sélectionné quelques-uns dont je suis sûre de les avoir achetés il n'y a pas longtemps. On va commencer par les romans un petit peu plus young adult, un peu plus new adult. Allez, commençons tout de suite avec une autrice forcément que je rêve de découvrir, c'est Jennifer L. Armentrout depuis le temps que j'en entends parler sur la toile. La Foudre et la Fureur, c'est un spin-off d'un autre de ses romans, je ne sais pas exactement lequel, mais ça me dérange pas trop. Ici, à 18 ans, Trinity risque de devenir aveugle. Toutefois, elle peut percevoir et communiquer avec les esprits et les fantômes, un don unique qui lui fait courir un si grand danger qu'elle vit cachée depuis des années dans un lieu isolé au cœur des montagnes de Virginie occidentale, protégée par des gardiens, sorte de métamorphes. Car si les démons découvraient son pouvoir, ils la dévoreraient littéralement. Un jour, un clan de gardiens tout droit venu de Washington DC fait irruption et annonce une nouvelle terrifiante. Une chose s'en prend aux gardiens et aux démons. Des propos troublants qui font voler en éclats l'univers de Trinity, dont la protection doit être plus que jamais renforcée. Parmi les gardiens en visite se trouve Zayn, aussi séduisant qu'énigmatique. Tous deux vont devoir allier leurs forces et affronter les êtres démoniaques qui les traquent, car une guerre est sur le point d'éclater. Voilà. J'en ai entendu de plutôt très bons avis. J'ai hâte de découvrir cette saga, la plume de Jennifer L. Armentrout et les histoires qu'elle propose, qui sont quand même souvent des jeunes femmes qui débarquent dans une ville et à qui il va arriver des choses paranormales. Et la saga que je vais vous présenter ensuite n'est pas en reste, puisque j'ai acheté les 3 premiers tomes de la saga Lux de Jennifer L. Armentrout, avec Obsidienne, le tome 1, Opale, le tome 2, pas du tout, Onyx, le tome 2, Opale, le tome 3, et sachant que ça continue après, je suis ravie d'avoir cette saga en ma possession, depuis le temps que je la vois aussi passer sur les réseaux, j'ai hâte de la découvrir. Ici, c'est une jeune femme qui arrive dans une ville en Virginie occidentale et elle découvre un jeune homme qui s'appelle Damon Black. Il est canon, il a une sœur très sympathique, mais il est insupportable et arrogant, et Kat en fait va découvrir que cette famille est un petit peu évitée par toutes les personnes du village, mais elle va voir d'un autre œil cette famille, et je crois qu'il va commencer à y avoir une petite romance paranormale, donc ici romance extraterrestre, il faut le savoir. J'ai hâte de découvrir la plume de Jennifer L. Armentrout, vraiment j'ai hâte de commencer cette saga. Ça se lit super vite je pense, donc je vais vous en dire quand même des nouvelles assez vite parce que je pense que je vais l'attaquer très rapidement. Ensuite on est toujours dans du New Adult avec La Cour des Ténèbres de Victor Dixon. Donc ici, on est dans la Cour du Roi Soleil avec en version vampire, tout simplement. Je ne sais rien de plus de cette saga, à part que c'est une trilogie et qu'elle a été vendue en proposant aussi un tarot. Donc Victor Dixon a fait éditer un tarot, un petit peu à l'effigie de, voilà, du graphisme en fait de sa nouvelle saga. Donc vous avez un livret qui se présente comme ceci, que je trouve vraiment laconique par contre. Je trouve vraiment... voilà. Heureusement que j'ai déjà fait quelques tirages tarot parce que sinon je serais un peu perdue. C'est assez laconique. Il vous montre quand même voilà, des méthodes de tirage de tarot, mais je trouve que les explications des cartes sont assez basiques. Et que je vous montre quelques cartes. Bah tiens, celle que j'ai tirée en premier, les ténèbres. Donc une métamorphose totale. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'alchimiste. Vous voyez, les cartes sont absolument splendides. Un très joli graphisme. Le grand arcariâtre. Et par contre, les arcanes mineurs sont représentés avec des graphismes beaucoup plus simples. Ils se sont beaucoup moins pris la tête quand même. Voilà, mais les arcanes majeures sont absolument magnifiques.
très joli graphisme, donc je pense que je vais faire quelques tirages. Et les cartes sont très glissantes, donc c'est pas mal, moi j'aime bien, parce que du coup, je les perds pendant que je les brasse, et c'est plutôt un coup de pouce pour les tirages. Donc voilà un petit peu le commencement. Maintenant on va parler romance, mais romance un petit peu plus adulte quand même. Alors, je vais redresser l'image. Je me suis procuré Succube, le tome 1 de Clara Lecor. Le tome 1 s'appelle Les ombres parmi nous. J'ai jamais entendu parler de cette autrice, je n'ai jamais entendu parler de cette histoire. Néanmoins, ça me faisait très très envie parce que là, je suis en train d'écrire un livre, enfin l'ébauche d'un livre, avec des vampires. Et cette histoire collait un tout petit peu au pitch de mon histoire également. Donc c'est Edith qui, après une déception amoureuse, vient, je crois qu'elle s'installe dans une nouvelle... Non, non, pas du tout. Elle a juste une déception amoureuse. Elle s'est fait attaquer par une créature qui a aspiré son énergie vitale et elle va se transformer en démon. Elle va s'appeler Eden. Elle est puissante, elle est sexy, elle est sensuelle, c'est une succube. Donc elle va devoir apprivoiser ses nouveaux pouvoirs, ainsi que son attraction qu'elle a pour Valerie, un démon qui a visité ses rêves. Voilà, donc là je pense que la romance va vraiment être omniprésente. Pareil, c'est écrit très gros. J'ai hâte de le lire, j'ai hâte de découvrir cette saga. Je pense qu'elle va m'aider aussi dans l'écriture de mon roman pour me mettre un petit peu dans l'ambiance des vampires. Donc voilà, donc ça peut être... ça peut être une très très bonne lecture, mais comme je vous dis, je n'ai jamais entendu parler de cette autrice, donc dites-moi si vous la connaissez, si vous l'appréciez. Une autrice que je connais déjà, Brittany Sechéry, pour avoir lu le premier de cette saga qui s'appelait The Air He Breathes. Ici, on est dans The Fire. Donc c'est le livre 2 de la saga Elements de Brittany Sechéry. Ils sont édités en livre de poche, donc ils sont tout à fait abordables. Et j'avais adoré le premier tome, The Air. Il était extraordinaire parce que j'ai trouvé que déjà l'écriture est vraiment sympa, c'est très moderne. On n'est pas du tout dans des clichés. C'est des gens qui finalement nous ressemblent. Et voilà, j'ai trouvé ça terre à terre. En même temps, l'histoire était super jolie. Il y avait un petit revirement à la fin. J'avais adoré ma lecture et je me suis dit, mais le jour où tu tombes sur cette saga en librairie, parce que je suis pas très pour les achats sur internet quand même, et bah tu l'achèteras. Et effectivement, je l'ai vu dans un Leclerc culturel. J'ai sauté dessus, j'ai vu qu'ils avaient les autres tomes, donc je pense que quand j'irai dans ce Leclerc, je continuerai à acheter cette saga. Mais déjà, ce serait bien de continuer avec ce tome 2, The Fire. Bon, la tête du gars, c'est pas mon style, mais ça va aller. On continue avec Sarah Gimas. Donc j'ai acheté un palais de glace et de lumière, qui est le tome, ça doit être le tome 4 hein, de la saga. J'ai pas encore lu le 3, j'ai lu le 1 et le 2, c'est des coups de cœur, vraiment, la saga est vraiment excellente. J'aime beaucoup le personnage de Fer, comment il évolue, on est dans un univers de fantasy, c'est quand même très axé sur la romance. Mais voilà, mais il y a des aventures, il y a des guerres, il y a des complots, il y a de la diplomatie, il y a du syndrome de Stockholm aussi, si vous n'appréciez pas, ne lisez pas ce livre. Mais en tout cas, c'est une saga, moi, que j'apprécie beaucoup, j'y vois pas trop de soucis ou de trucs qui me dérangent. Donc ce tome-là est particulièrement court hein, par rapport aux autres. Junji Ito. Donc je me suis procuré ce magnifique tome Frankenstein. Donc ici on a l'histoire complète, inspirée donc de l'œuvre de Mary Shelley que j'adore. Je trouve que la plume de Mary Shelley est absolument magnifique. Ce livre est magnifique. Les messages qu'il y a dans ce livre sont magnifiques. Vraiment, j'adore Frankenstein. En plus, bah, il est vraiment genre dans ma région. Il est autour du Maule, du lac Léman et tout. Donc c'est clairement là où j'habite. Et j'adore Frankenstein, c'est une histoire magnifique. Donc ici, on a un expéditeur qui s'appelle Robert Walton, qui rencontre un homme mystérieux sur la banquise, et cet homme c'est Victor Frankenstein, le créateur de la fameuse créature constituée de morceaux de cadavres. Et donc ici, Junji Ito revisite l'œuvre de Mary Shelley dans une adaptation fidèle et horrifique d'un texte fondateur du roman gothique. Donc voilà, ça va être ni plus ni moins que la retranscription de Frankenstein. Je vais vous montrer ce qu'il y a en dessous de la jaquette. Il y a une très très jolie couverture. Voilà, donc j'ai hâte de le découvrir. Si vous voulez tout savoir, il est en noir et blanc. Mais je vous spoile pas les images, je vous montre absolument rien. Il a l'air d'y avoir du texte, il a l'air d'y avoir de l'action, et j'ai l'impression que c'est assez fidèle au roman. Voilà, donc ça j'ai aussi très très hâte de lire. Je vais me faire certainement une série de... J'aime bien lire les mangas en série, donc je vais certainement me faire un mois manga d'ici avant la fin de l'année pour pouvoir lire tout ça.
Et enfin, le dernier petit loulou là que j'ai acheté, je l'ai commandé en librairie et prépayé le 25 juin. Là, nous sommes aujourd'hui le 11 août et, et j'ai toujours pas reçu ce bouquin. En fait, il y a un problème avec le fournisseur, donc étant donné que j'ai une lecture commune le 15, il me le fallait absolument. Donc je suis allée acheter ce livre à la Fnac. C'est le tome 3 de Nevernight de Jay Kristoff. C'est pas qu'une impression, il est encore plus gros que les précédents. Je vais donc le lire avec notamment Caroline, Dorian. Et j'ai très hâte aussi de continuer, finir ces aventures de Mia, là chez De Saxus. On va voir un petit peu comment se terminent ces aventures. Je pense que c'est le bon moment pour le lire parce que le tome 2, je commence à en avoir déjà un petit peu des oubliettes. Donc voilà, il y a toujours une très belle carte au début de chaque tome. Vous avez de très belles illustrations. Et voilà, bah écoutez, l'écriture de Jay Kristoff, j'ai fini par m'y faire un petit peu, son humour aussi, donc j'espère que ce tome 3 me plaira autant que m'a plu le tome 2 en tout cas. Je vais prendre un petit morceau de céréales. Ok, on continue maintenant avec les livres un petit peu plus feel good. Tout ce qui est santé, nutrition, feel good, etc. Vous avez l'habitude sur ma chaîne maintenant. J'ai trouvé dans une boîte aux livres le grand livre du Hygge. Donc là on est dans l'esprit danois, cocooning, donc celui-là bien sûr je me les réserve pour le mois de décembre, janvier, février, où j'espère il va faire froid et où j'espère il y aura enfin de l'eau et de la pluie aussi. Donc bah ici il est très illustré, hein. Clairement ça vous explique un petit peu l'art de vivre à la suédoise, donc avec une décoration minimale, épurée, avec le dressing minimal également. Comment se coucouner le soir au coin du feu, comment se préparer des boissons chaudes, etc. Donc c'est un peu un livre doudou, mais c'est pas pour maintenant, clairement, là déjà rien que de le regarder ça me donne chaud. C'est aux éditions First. J'ai également acheté enfin le livre La vie en abondance de Irène Grosjean. Donc ici vous pouvez le trouver je crois dans le réseau des COP, puisque c'est publié par BioVie. Celui-là je l'avais commandé aussi dans ma librairie. Très contente de l'avoir reçu. J'ai l'impression que c'est un livre qui est fait entièrement et exclusivement sous forme d'interview. C'est le livre où Irène Grosjean, la papesse de la naturopathie, en tout cas la papesse du cru, explique un petit peu et raconte son aventure, le départ de son histoire avec le cru, comment elle a perdu des amis, elle a perdu son mari, elle a vu des gens très malades autour d'elle et comment elle a compris par elle-même en fait que la santé venait de l'abondance en fruits, en légumes, mais consommés crus en fait. Donc tout ce que la nature nous donne avant le processus du feu que l'homme a découvert et avec lequel on a commencé donc à cuire, donc à donner la mort en fait à des aliments qui sont vivants. Pour moi, depuis que je mange, que j'intègre beaucoup de cru dans mon alimentation, bah, je me sens mieux, je digère beaucoup mieux, j'ai beaucoup moins de ballonnements, même de flatulences, j'arrive à mieux équilibrer, à mieux garder mon poids aussi. Donc il me fallait absolument ce livre, même si j'ai déjà vu à peu près toutes les vidéos d'Irène Grosjean. Je voulais ce livre pour découvrir ce dont elle parle. Je vois qu'elle parle des maladies mentales aussi. J'espère aussi que dans ce livre, elle nous parle un petit peu d'une journée type, de comment elle conçoit l'alimentation. Elle parle aussi, j'imagine, dedans des purges, et notamment celle qu'elle affectionne le plus, à savoir la purge à l'huile de ricin. Voilà, donc ce livre-là, j'en ai fait l'acquisition, je crois, au mois de juin-juillet. On m'a offert aussi le petit livre du lâcher-prise que j'ai toujours pas lu, c'est la honte. Pourtant, il est tout petit. Je pense que je vais l'inclure dans ma vidéo, ma fameuse vidéo qui attend encore, de santé, bien-être, etc. Des livres un petit peu de développement personnel. Ici, on nous conseille de nous recentrer sur l'essentiel, c'est aux éditions First également. Et j'ai aussi acheté pas plus tard que hier, j'ai acheté Vivez dans la lumière de Shakti Gawain. Shakti Gawain, je la connais déjà, j'avais déjà lu des livres de cette autrice, elle est fantastique. Elle avait écrit Technique de visualisation créatrice que j'avais lu l'année dernière, que j'avais beaucoup aimé, qui est vraiment un super ouvrage si vous avez du mal à méditer, si vous voulez apprendre à méditer, c'est un excellent ouvrage, très pratique. Et ici, elle propose de développer l'amour et la confiance en soi pour l'inspirer aux autres. Donc si vous voulez partager votre lumière, être quelqu'un d'agréable pour votre entourage, etc. Je pense que c'est l'ouvrage de référence et il est bien sûr paru dans cette très jolie édition J'ai lu Aventure dans la collection Aventure secrète avec ces fameuses tranches rouges. Encore un petit livre cette fois-ci mais dans le domaine du sport. Je me suis procuré Trail de Jean-Philippe Lefief, donc c'est lui qui a fait la préface du livre Born to Run que j'ai toujours pas lu. Découvrir le trail, progresser sans se blesser. J'ai vu qu'à l'intérieur
Il y a des exercices pratiques, voilà. En fait, c'est ma coloc qui l'avait qui l'avait acheté. Je l'ai un petit peu feuilleté. J'ai dit, ah ouais, quand même, il y a quand même des bons exercices dedans. Donc voilà, pour avoir des exercices en main et avoir un très très joli livre dans ces très belles éditions Guérin que j'aime énormément. Bah écoutez, je me suis dit, je vais me le procurer. Je l'ai même pas encore déballé. Voilà, c'est plutôt mauvais signe. Mais en tout cas, le trail, non pas que j'en fasse beaucoup, je découvre le trail en fait. Pour l'instant, je me contente de courir. Parfois, je cours un petit peu en côte. Parfois, je cours quand ça déroule. Voilà, donc, mais j'évite vraiment au maximum de courir, d'y aller un peu trop fort pour pas me blesser parce que, comme vous savez, c'est ma hantise. À l'approche de l'été, au début de l'été, j'ai acheté Emma Stonex, Les Gardiens du Phare, que j'ai toujours pas lu, pour la couverture, clairement. Et puis, ça faisait déjà plusieurs fois que je passais devant et il me faisait très très envie. Si je vous lis le synopsis, vous allez craquer aussi, hein, je pense. Au cœur de l'hiver 1972. À plusieurs miles de la côte de Cornouailles, une barque brave la mer pour rejoindre le phare du Maiden Rock. À son bord se trouve la relève tant attendue par les gardiens. Pourtant, quand elle accoste enfin, personne ne vient à sa rencontre. Le phare est vide. La porte d'entrée est verrouillée de l'intérieur. Les 2 horloges sont arrêtées à la même heure et le registre météo décrit une tempête qui n'a pas eu lieu. Les 3 gardiens se sont volatilisés. 20 ans plus tard, alors que les flots semblent avoir englouti pour toujours leurs fantômes, les veuves des 3 hommes ne peuvent se résoudre à tourner la page. Le vernis se craquelle, le sel de la mer envahit le présent, et les secrets profondément enfouis refont surface. Voilà, donc celui-là, il me tente énormément, c'est chez Stock. Non mais j'ai tellement hâte de lire. Il n'est pas si gros, hein, donc voilà, ça devrait être lu, hein. Normalement, ça devrait être lu courant de l'été. Je suis dans une impasse là, les gars. Ensuite, toujours Gwen, très gentiment, m'a offert America Noir. Là, pareil, je ne l'ai pas encore attaqué. 2074, une nouvelle guerre de sécession éclate aux États-Unis. Sarah Chestnut a 6 ans quand son père est tué et qu'elle doit rejoindre un camp de réfugiés avec sa famille. Sous l'influence d'un homme qui la prend sous son aile et la transforme en une machine de guerre, Sarah se mue en fil des épreuves en une héroïne féroce, révoltée et insaisissable. Donc apparemment c'est l'un des livres préférés de Gwen. Donc merci encore pour le petit cadeau. Je vais le lire, mais je pense que je vais me le laisser plutôt pour le courant de l'année prochaine. En tout cas, il me tente beaucoup et j'ai hâte de découvrir cette histoire qui l'avait tant émue. Je me suis aussi procuré Les Petits Crimes Japonais de Kiyotaro Nishimura. Donc ici on est avec des nouvelles, mais il fait partie vraiment du haut de la pioche. Hein. Donc celui-là, je compte bien le lire pendant ce mois d'août. Encore un livre qu'on m'a offert, et là, mais merci, 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 ce livre est magnifique, c'est de Marie Scondé. Moi, Tituba, sorcière, ça parle de la condition des femmes que l'on considère comme des sorcières. Fille d'esclave, Tituba acquiert une réputation de sorcière. Son mariage avec John Indien l'entraîne à Boston, puis au village de Salem, au service d'un pasteur rigoriste et autoritaire. Dans l'atmosphère hystérique de cette communauté puritaine, Tituba va devenir l'une des figures du célèbre procès des sorcières de Salem. Voilà, donc merci encore pour cet envoi. J'ai vraiment hâte de le découvrir et c'est écrit tout petit par contre. Mais je vais le lire, ça me passionne, l'histoire me passionne juste. Donc celui-là, c'est sûr que je vais le découvrir bientôt aussi. J'ai trouvé également en boîte aux livres My Absolute Darling de Gabrielle Talent. Alors celui-là, j'en ai déjà entendu parler en fait. Ils disent, donc Stephen King a dit que c'est un chef-d'œuvre. Je vais quand même vous lire le pitch, ça peut peut-être vous intéresser. À 14 ans, Turtle Alveston arpente les bois de la côte nord de la Californie avec un fusil et un pistolet pour seul compagnon. Elle trouve refuge sur les plages et les îlots rocheux qu'elle parcourt sur des kilomètres. Mais si le monde extérieur s'ouvre à elle dans toute son immensité, son univers familial est étroit et menaçant. Turtle a grandi seule, sous la coupe d'un père charismatique et abusif. Sa vie sociale est confinée au collège et elle repousse quiconque essaye de percer sa carapace. Jusqu'au jour où elle rencontre Jacob, un lycéen blagueur qu'elle intrigue et fascine à la fois. Poussée par cette amitié naissante, Turtle décide alors d'échapper à son père et plonge dans une aventure sans retour où elle mettra en jeu sa liberté et sa survie. Voilà, apparemment c'est très connu, c'est chez Gallmeister. J'ai hâte de le découvrir. J'ignore si c'est un jeunesse, un roman adulte, un new adult. Je sais pas du tout ce que c'est.
je découvre. Mais ce qui est certain, c'est que ce titre, je l'ai déjà entendu quelque part. Je me suis aussi procuré Vie et mort de Lucy Loveless de Laura Shepherd Robinson. Donc celui-là, bien entendu, pour la couverture, hein, qui est juste absolument splendide. C'est chez 10-18, mais ne vous fiez pas à la maison édition. Celui-ci coûte la modique somme de 23,90 €. C'est un pavé. Vous avez pour votre argent. Hein, il y a pas mal de lectures quand même. Et je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Mais si vous voulez, on peut aussi lire le synopsis ensemble. On est dans les nuits profondes et scandaleuses de l'Angleterre du XVIIIe siècle. Londres 1782. Par une nuit d'été, Caroline Corsham voit l'une de ses amies agoniser dans ses bras, lui murmurant un énigmatique « il sait ». Caroline comprend bientôt que son amie lui a menti. Lucy Loveless, de son vrai nom, était la prostituée favorite d'un club d'hommes puissants. Lorsqu'il apparaît que magistrats et notables ont davantage intérêt à étouffer le crime qu'à le résoudre, Caroline engage Peregrine Child pour trouver l'assassin de Lucy. Il fouillera jusqu'au tréfonds de la société georgienne, au cœur d'un univers d'artifices, de tromperies et de vie secrète. De désillusion en hypocrisie, Caroline lèvera le voile sur tout un monde, celui où les hommes peuvent emmener de belles courtisanes au théâtre et coucher leurs fils adultérins sur leur testament. Un monde où les femmes, elles, payent de leur honneur tous les désirs dont elles sont l'objet, jusqu'à y perdre la vie. Donc ça a l'air assez fort, assez poignant, et ça a l'air d'être un petit peu sur fond d'enquête, donc ça peut vraiment m'intéresser. Ce livre est une beauté, je ne me lasse pas de le regarder, il est incroyable. Je vais ensuite vous parler de The Butterfly Room, donc c'est un best-seller apparemment international de Lucinda Riley. Je ne sais pas du tout ce que c'est, donc c'est un livre en anglais. Comme vous le savez, là j'ai lu La Tresse en anglais et ça passait, crème, donc peut-être que celui-là va passer aussi sous la jolie plume de Lucinda Riley. Je sais que c'est une autrice qui a énormément de fans, je n'en ai jamais lu, donc écoutez, je vais la découvrir en anglais. Et je ne vais pas vous lire la quatrième, puisque ça ne sert à rien, elle est en anglais. Mais je vous en parlerai, je pense que cette œuvre est quand même traduite, si c'est un best-seller, je suis presque sûre que vous le trouvez en français également. J'ai récemment acheté aussi Le Maître et Marguerite de Mikhail Bulgakov. C'est un livre que j'ai déjà lu 3 fois, au moins 2 c'est sûr, mais je vais le relire au mois de septembre en lecture commune avec Anastasia Lee parce qu'elle organise une lecture autour de ce roman. Donc j'ai vraiment hâte qu'on en parle tous ensemble. Pour une fois que j'arrive à me caler sur une lecture commune avec Anastasia, je suis trop contente. Donc très contente d'avoir déjà ce livre en tout cas en ma possession. Je me suis également procuré À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Proust, puisque j'ai pour ambition énorme de lire du Proust. Donc j'ai du côté de chez Swann, j'ai À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Après je sais qu'il y en a encore un autre qui constitue la trilogie, mais je ne sais plus trop lequel. Je peux vous dire déjà que du côté de chez Swann, il faut plus que du courage pour le lire, parce que c'est écrit minuscule. Je peux vous le montrer d'ailleurs. Regardez la bête. Tadam! Non mais c'est pas un truc de fou. Franchement, ça fait peur. Et c'est comme ça sur toutes les pages. Hein. Voilà. Donc en gros, celui-là, il me fait genre trop peur. Et pour en remettre une couche, je me suis acheté À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Donc voilà, donc celui-là m'attend également en Bretagne. Il est là-bas, il m'attend chaudement. Et je crois qu'il y a aussi un autre livre qui m'attend de Pierre Bordage. Je vais vous mettre ici la petite vignette. Donc ici, c'est une dystopie. Il me semble que c'est Si la Révolution n'avait pas eu lieu, donc c'est de Pierre Bordage, un auteur que j'aime beaucoup comme vous le savez, et là c'est un roman plus axé young adulte en fait, donc je vais le lire assez rapidement aussi je pense, puisqu'il m'attend là-bas sur place, comme je ne compte pas emmener trop de livres. Et je vous en parlerai assez prochainement dans une petite chronique que je posterai potentiellement sur Instagram en fait dès que je l'aurai lu. Écoutez, sur ce, je vous embrasse très fort. Désolée, c'était un énorme book haul. Je crois qu'il y avait plus d'une vingtaine de livres. Vraiment. J'ai très peur de tout ça. Mais en tout cas, voilà, c'est des achats, on va dire, sur juin, juillet, août. Donc ça va. C'est pas déraisonnable non plus, sachant tout ce que je lis. Et pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous faire d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui sera peut-être en maillot de bain. Je sais pas. Je vous embrasse fort. À bientôt. Ciao.